when we was in that studio, some hard times, man. We was hungry. Like, really hungry. Being in any place for a long period of time where you can't leave, you will become frustrated. You will feel stuck. I didn't have no life, no love life, no regular life. It is a star, man. This does not taste like French toast to me. Well, you know what? I'll go in the back. We got a chef. He's directly from France. Really? Yeah, I'll bring him right to you. All right. Thank you. Yo, Pierre, you want to come out here? Alors, ça te dit quelque chose? Normalement, si t'es un bon kiffeur de rap US, t'as forcément déjà entendu cet extrait. Tu te demandes peut-être où t'as bien pu l'entendre? Bah certainement au début de certains de tes morceaux préférés. Il s'agit du tag ou de la signature sonore d'un producteur qui, on peut le dire, a marqué son empreinte dans l'industrie. Pierre Bourne a une histoire très particulière qui peut s'apparenter à celle de Kanye West. Un jeune producteur passionné de rap mais malheureusement connu depuis bien trop longtemps pour ses talents de producteur uniquement. C'est un véritable rat des studios. Il n'avait nulle part où dormir alors il y vivait, il s'y lavait, il y dormait, étant persuadé que son heure de gloire allait arriver un jour ou l'autre. Aujourd'hui, chez Script, on découvre ensemble l'incroyable histoire d'un génie musical resté bien trop longtemps dans l'ombre et qui a tout fait pour en sortir. Pierre Bourne, de son vrai nom Jordan Timothy Jenks, est né le 19 septembre 1993 à Fort Riley, dans le Kansas, mais il passera la majorité de son enfance en Caroline du Sud. Depuis petit, il passe tous ses étés à New York. Son environnement pendant ses séjours là-bas l'a amené à s'intéresser fortement au rap. Mes premières inspirations, c'était surtout mon quartier à New York. Je baignais déjà dans le rap parce que tout le monde rappait chez moi. Les gens se retrouvaient dehors avec des potes juste pour kicker. C'était ça l'ambiance dans laquelle j'ai grandi, c'était mon lifestyle. Sur place, il passait beaucoup de temps avec son oncle. Un certain Dwight qui faisait de la musique, son oncle lui fait découvrir comment fonctionne la musique et plus particulièrement le système de beats, de prod, d'instru. Il lui montre par exemple comment télécharger des prods sur internet. Et c'est comme ça que le jeune Jordan enregistre ses premiers morceaux. D'ailleurs, on peut encore en trouver quelques-uns sur sa chaîne YouTube dans les toutes premières vidéos. Et profitez-en parce que ça c'est de l'archive de qualité les gars. En observant son oncle, il remarque qu'il passe tout son temps sur son ordi à jouer à une sorte de jeu vidéo avec des petits blocs, une sorte de Tetris un peu bizarre. Bon en fait c'était pas du tout un jeu vidéo mais un logiciel de beatmaking du nom de FL Studio. Jordan se met alors à toucher au programme et crée ses toutes premières instrus. He used to just let me play his video games, so I thought it was a game, like another game, but it ended up being like a beat making software. So he would leave the house, go to school, and come back. And he came home one day and was just like, damn. Shit sounds really good, like it sounds really good. Le petit se prend alors de passion pour le logiciel. Il ne le quitte plus et atteint rapidement un niveau avancé par rapport à son âge. Après plusieurs étés, son oncle lui offre l'ordi en lui disant que de toute façon, il est bien meilleur que lui et que ça sera bien plus utile. Bon, à ce moment-là, il est au lycée. Il fait majoritairement du rap, donc il passe quasiment tout son temps à écrire. Et à côté de ça, il continue à créer des instrus. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'il trouve son nom d'artiste. Bah ouais, parce que depuis tout à l'heure on l'appelle Jordan, mais moi ça me démange de pas pouvoir l'appeler Pierre. Et donc, c'est la naissance de Pierre Bourne. Mais d'ailleurs, pourquoi Pierre Bourne? D'après nos recherches, il aurait choisi Pierre en référence au sketch Everyday French with Pierre Escargot de Kenan Thompson. Et le Bourne viendrait du film La mémoire dans la peau, aussi appelé The Bourne Identity, dans lequel le personnage principal s'appelle Jason Bourne. Pierre a toujours été fasciné par la France, et on reviendra dessus plus tard dans la vidéo. Après le lycée, il s'inscrit en école de design graphique à Atlanta, mais se rend rapidement compte qu'il n'arrivait pas à accrocher. Ça le passionnait pas. Il décide rapidement de tout abandonner et de rentrer chez lui. Du coup, de retour à la maison, il commence à bosser de son côté chez Walmart pour subvenir à ses besoins. Il décrit cette période comme une période vraiment difficile pour lui, mais au moins il avait du temps pour gamberger et réfléchir à ce qu'il voulait vraiment faire de sa vie, une carrière dans la musique. Et pour ça, il décide de rejoindre une école d'ingénieur du son à Atlanta sous les conseils de son oncle. Il poursuit alors un cursus d'ingé son et un jour son école organise un concours de beatmaking, un beat battle. Bon, si tu connais pas les beat battles, c'est pas un concours de qui a la plus grosse. En fait, c'est quand deux producteurs se mettent face à face et jouent leur meilleure prod. Et à côté, il y a un jury qui vote pour la meilleure instru des deux. Et Pierre Bourne, il voit ça, bah évidemment, à ton avis, qu'est-ce qu'il s'est dit? Let's go, j'y vais direct. Il lave tous les participants et se rend jusqu'en finale où il perdra contre son adversaire. Il est donc envoyé en finale des perdants et pour cette battle là, il y avait un host, un animateur, un mec qui était là pour mettre de l'ambiance sur scène, le Dwagby du beatmaking quoi finalement. Ce mec c'est un certain DJ Burn One. Pierre lance alors sa dernière instru, un Street Fighter type beat sans se douter que c'était l'instru qui allait tout changer pour lui. DJ Burn One il entend ça
et le gars il pète un câble. En fait, il est choqué par les sonorités proposées par Pierre et par ses talents dans le sampling. Burn One a réellement vu de l'or dans les mains du jeune beatmaker et il l'a tout de suite invité au studio dans la foulée. Sachant que Pierre avait fait des études d'ingé son, il lui a même offert un job à plein temps au studio. Une magnifique opportunité pour Pierre qui obtient alors ses premiers revenus grâce à la musique. Bon, ça restait un poste d'ingé son, donc rien de très créatif. Il se chargeait juste d'enregistrer les rappeurs qui venaient au studio et d'arranger un peu leurs morceaux. Mais c'était déjà une belle opportunité pour lui. D'ailleurs, c'est dans ce studio qu'il rencontre l'un des premiers protagonistes importants de sa carrière, Young Nudy, avec qui il va créer petit à petit des forts liens d'amitié. Pierre passe de plus en plus de temps à Atlanta et voit chaque mois de nouveaux rappeurs casser tous les scores de ses propres yeux. On pense par exemple à 21 Savage ou Lil Yachty qui enregistrent leur son dans le studio où bosse Pierre et qui sont passés de parfait inconnu à méga star hyper rapidement. Et c'est le cas pour plein d'autres rappeurs de la génération dite SoundCloud à ce moment-là. Pierre assiste à ça en tant qu'homme de l'ombre et ça va complètement changer son mindset. Il est en mode ça y est, j'en ai marre, c'est à moi de tout casser maintenant. J'ai les capacités pour, j'en suis persuadé, je suis un bête de rappeur, un bête de producteur, j'ai rien envie à tous ces mecs, je suis sûr que je peux faire mon propre truc. Un jour il se retrouve comme souvent avec Young Nudy au studio. Nudy était en pleine conception de son projet Slime Ball One pour lequel il avait déjà choisi la quasi-totalité des instrumentales. Et les prods, bah c'était pas des prods de n'importe qui. Il y avait du Jason Made ou même du Metro Boomin sur le projet qui était déjà considéré comme une grosse tête de la scène rap d'Atlanta. Mais bon, Pierre c'est un mec ambitieux et un peu têtu sur les bords. Il a confiance en lui, tu vois. Donc il fait écouter quelques prods qu'il a confectionnés à Nudy en se disant que peut-être par chance, il pourra se placer sur un ou deux morceaux du projet. I just wanted to record him. I was trying to make some money. When I heard him start rapping, that's when I was like, oh shit. It's like, oh, he hard. Like, hold on. I was like, man, I got some beats, man. Then I played him some, and then he did a couple, and then the rest was history. Et Nudy a tellement surkiffé les prods de Pierre qu'au final il produira la quasi-totalité des morceaux de Slime Ball One. Il est tombé amoureux de la patte artistique de Pierre et de ses talents de sampler. Ils ont alors commencé à grave bosser ensemble, leur collab devenait régulière et on assiste alors au premier placement de Pierre Bourne dans le rap. Après s'être fait un petit nom à Atlanta en tant qu'ingé son, Pierre reçoit une offre pour bosser chez Epic Records. Il réfléchit et il se dit que cette offre lui permettrait peut-être d'être pistonné vers une possible signature en label. Du coup, il accepte. Il se met alors à bosser de manière forcée du matin au soir au studio, avec des horaires abominables. Il enregistre toutes sortes d'artistes, même pas que des rappeurs, et il se fait un peu traiter comme de la merde. Il y avait rarement un bon feeling au studio, et tout ça fait qu'il regrette vite son choix à cause de la cadence de taf monstrueuse imposée. Le frérot, il dort là-bas, il se lave là-bas, il sort quasiment jamais, et c'est horrible pour lui. I did, I walked outside. I counted my hands many times I left. It really did that, really into frustration. Knowing that I could do something outside, knowing that I could be great. Mais le dimanche, c'est son jour de repos. Et chaque semaine, il profite de ce jour pour faire sa propre musique. C'est un peu son exutoire, c'est son moment à lui. C'est ainsi qu'il commence à construire petit à petit sa série de mixtapes intitulée The Life of Pierre, inspirée par l'album The Life of Pablo de Kanye West. Il publiera d'ailleurs le premier opus le 19 septembre 2016 sur SoundCloud. Et il était tellement bon en tant que rappeur qu'il était même considéré par les artistes autour de lui comme le rapping Metro Boomin. Le Metro Boomin qui fait du rap, quoi. Mais en fait ça, Pierre, ça le saoulait un peu. Parce que certes, c'était flatteur, mais du coup, il en avait marre que tout le monde lui dise qu'il est talentueux, mais de devoir continuer à bosser pour les projets des autres. Il voulait briller lui aussi. Mais pour le moment, il était enfermé dans un studio, trop occupé à gérer les sessions studio d'autres artistes. It was hard to get everyone on board, but like me, I love to rap. Like, I can't stop. So it was just hard because I blew up as a producer. Like, I watched a lot of Kanye West documentaries and stuff. So I saw what he went through trying to like get people to take his rap music seriously. So I knew it was gonna be a hurdle if I blew up as a producer first. Au bout d'un an, Epic Records délocalise les studios et impose des règles encore plus strictes à Pierre. Il allait plus avoir le droit de faire des sessions studio tard la nuit en scred avec ses potes par exemple, alors que c'était l'un des rares trucs qui le rendait heureux à ce moment-là et qui lui permettait de rendre son quotidien un peu plus joyeux. En fait, le peu de choses qui lui permettaient de garder la tête haute allait disparaître. Mais le jour du déménagement, Pierre, il fait des crises d'angoisse, il a des grosses douleurs au ventre, comme si son corps tirait la sonnette d'alarme en lui disant mec, tu vaux mieux que ça, ne continue pas ce job. Et alors qu'il est littéralement en train de faire ses cartons, il appelle ses potes, leur dit de venir le chercher et il disparaît en plein déménagement. Il n'a plus jamais remis les pieds là-bas. Bro, I really just dipped and never talked to them ever again. Le jour de sa démission, Pierre reçoit un appel du manager de Young Nudy. Il lui dit que Metro Boomin en personne veut le rencontrer pour bosser avec lui sur des instrus. C'est ses prods sur le projet Slime Ball de Young Nudy qui avaient retenu l'attention de Metro. Bon, évidemment, il s'est directement rendu au studio. Il a passé la journée à cuisiner des prods avec Southside et Metro Boomin. D'ailleurs, il décrira cette session studio comme l'une des meilleures de sa carrière. Pour lui, c'était un signe qu'il avait bien fait de tout plaquer. En même temps, je pense que beaucoup d'entre nous auraient aussi interprété ça comme un signe du destin. C'est cool tout ça, hein. Mais Pierre,
il a toujours pas de thune, donc il continue son taf d'ingé son dans les studios, et notamment au 12 Music Group Studio. Un jour, il bossait sur une session avec le rappeur K-Supreme, session qui commencera d'ailleurs hyper mal, mais qui finira par être une des plus importantes dans la carrière de Pierre. On t'explique. En gros, à cette époque-là, Pierre se présente toujours comme étant un certain P, donc personne ne capte que c'est Pierre Bourne, le producteur ingé son de Young Nuddy. K-Supreme et ses gars sont dans le studio, mais ils avancent pas vraiment. Ça se moque, ça rigole, mais ça taffe pas beaucoup. Mais Pierre, tu vois, c'est un charbonneur. C'est un mec qui aime pas perdre son temps. Du coup, il s'énerve et dit que si c'est pour faire ça, il va arrêter de perdre son temps et va plutôt aller faire écouter ses prods à Young Nuddy. Et là, grosse clim. Tout le monde capte qu'ils ont en face de Pierre Bourne qui est en train de se faire un joli nom à Atlanta. K-Supreme en plus, il est carrément fan des prods de Pierre. Et donc il commence à se mettre sérieusement au taf à ce moment-là. Du coup, Pierre a filé des instrus à K-Supreme et le feeling est trop bien passé. Pierre ne le savait pas, mais ça va lui permettre de recevoir la plus grosse passe D de sa carrière. Quand Pierre et K-Supreme se sont revus quelques jours plus tard, Kay a dit à Pierre qu'il avait filé ses prods à un certain Carti. Mais Pierre, bah ça l'a énervé de fou en fait. And K-Supreme told me, yo, Carti did your beat. I gave him the beat. I was just like, I got mad. I was like, what the f? Bah ouais, Carti c'était personne à ce moment-là. Et Pierre, bah il aime pas ne pas connaître les gens qui posent sur ses prods. I prefer to be in the studio with the artists and really like pick their brain. See what did they eat today? What did they do that day? Just to see what kind of vibe they're on. I want to be around so I know exactly what to play. Because if I'm just sending beats through email or through text, I don't know what they're going through or what they might want to express today on a song. So like if I send a bunch of like sad type beats and someone wants some turnt stuff for the club, they're gonna be like, bro, what is this? Lui, il préfère voir les gens dans la vraie vie, partager vraiment un moment, une vibe. Et là, personne ne lui avait demandé son accord ni rien. Le jour même, Carti poste une vidéo de lui en train de rapper sur la prod dans une voiture. Et le morceau risque de te sembler un peu familier. C'est le tout premier snippet de Woke Up Like This. Pierre tente alors de joindre Carti, mais impossible, il répond jamais. 2 jours plus tard, il entend Lil Uzi Vert sur Snapchat rapper sur le même morceau avec sa prod. Bon là je te fais pas un dessin, il pète un câble. Pierre il est ultra vénère, en plus il a même pas pu mettre son tag sur le son du coup. Sachant qu'on est en 2017 et que Lil Uzi Vert à ce moment là il est déjà assez big, hein, bien plus que Carti même. Donc c'est une opportunité de visibilité de ouf pour Pierre qui là lui passe sous le nez en fait. D'ailleurs pour la petite anecdote, encore à ce jour sur le clip officiel, il n'y a pas le tag de Pierre Bourne. Bon un peu plus tard il réussit à entrer en contact avec Carti qui l'a calmé en lui disant que lui et Uzi kiffent trop ses prods, ce qui a pas mal flatté Pierre sur le moment. Il a donc commencé à préparer des instrus pour eux en attendant de les rencontrer. 1 mois plus tard, ils se rencontrent enfin. À ce moment-là, Carti bossait sur sa fameuse tape self-titled Playboy Carti. Il faut savoir que la tape à ce moment-là, elle est quasiment terminée. Et dis-toi que les deux artistes vont tellement s'apprécier, leurs deux univers vont tellement fusionner qu'au final Carti va effacer tout ce qu'il avait déjà fait pour sa tape et va tout recommencer avec les instrus de Pierre Bourne. En vrai, je pense que c'était le meilleur choix de sa carrière. Woke Up Like This est le premier morceau placé sur cette tape et durant toute la session, ils ajoutent de plus en plus de sons. Comme je t'ai dit, le feeling passe trop bien entre les deux artistes. C'est d'ailleurs cette même nuit qu'ils enregistrent leur plus gros hit à ce jour, Magnolia. Et Pierre, il est pas bête. Cette fois, il voulait être sûr que tout le monde sache que c'est lui qui a cuisiné ce banger. C'est pour ça que tu peux entendre pas une fois, pas 2 fois, mais 3 fois son tag dans le clip officiel. Yo, Pierre, you wanna come out here? Yo, Pierre, you wanna come out here? Yo, Pierre, you wanna come out here? Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est un très bon move, car Magnolia devient le plus gros succès de Carti en solo et se place en 29e position du top 100. Aujourd'hui, c'est un de ses plus gros hits avec presque 900 millions de streams, tout le monde connaît ce son. Ça a évidemment fait décoller la carrière de Pierre Bourne. Tout le monde a commencé à reconnaître son fameux tag de beatmaker après ça. Yo, it's your boy Pierre Bourne, aka Yo Pierre, you wanna come out here? Pierre était seulement en train de savourer les débuts du succès qu'un autre hit va naître grâce à une de ses instrus. Cette fois, il est signé Tekashi 69. Autrement appelé 6ix9ine. Le morceau Gummo explose tous les compteurs, mais il y a un petit problème. Pierre n'a jamais donné son accord pour que ce son sorte. Cette histoire finira même d'ailleurs en justice et Pierre Bourne va gagner le procès contre 6ix9ine. On pourrait se demander pourquoi il était contre la sortie. Bah comme on t'a expliqué plus tôt, Pierre cherche vraiment une alchimie avec les rappeurs avec qui il taffe. Il veut les rencontrer IRL etc pour vraiment choisir qui peut bosser avec lui et ici bah c'était pas le cas. Et ouais, Pierre il a des valeurs hyper marquées et il les trahit jamais. C'est aussi ça qui est trop stylé avec ce mec. La relation d'amitié qu'il a bâtie avec Carti est à son apogée sur l'album Dailite. Pierre produira quasiment l'intégralité du projet et personnellement nous c'est vraiment à ce moment là qu'on s'est pris une énorme claque Pierre Bourne. Je répète. Commence à nous faire chier.
Le niveau des instrus est aberrant et colle parfaitement à ce que Carti avait à nous proposer à l'époque, notamment avec sa fameuse baby voice, sa voix de bébé. D'ailleurs, beaucoup de gens se prennent la claque à ce moment-là puisque le projet se hisse à la 3e place du Billboard. Avec des morceaux qui explosent tous les compteurs, Pierre devient une star bien plus rapidement que n'importe quel producteur avant lui. Cette visibilité énorme sur ses instrus va aussi permettre aux fans de découvrir sa casquette de rappeur, avec notamment son projet The Life of Pierre. Bon, t'as parlé du premier opus tout à l'heure, mais sache qu'à ce jour il en existe 5 dont les 2 derniers sont dispo sur les plateformes de streaming. Les autres sont dispo que sur SoundCloud. Et franchement mec, si t'as un peu de temps, on te conseille d'aller écouter. C'est honnêtement ce qui se fait de mieux en termes de mélo et de production. Et le fait qu'il rappe sur ses propres prods, ça lui permet d'être trop efficace et de planer sur ses mélos avec une aisance qui est impressionnante. Mais comme tu peux le voir, The Life of Pierre 4, c'est pas le premier projet de Pierre dispo sur les plateformes de streaming. Le tout premier, c'est un projet collaboratif avec son pote de longue date, Young Nudy, intitulé Slimer, la contraction de Slime et Pierre. Le projet est composé de 12 morceaux, avec des feats de DaBaby, Megan Thee Stallion, Lil Uzi Vert et le cousin de Young Nudy, 21 Savage. Et ouais, si jamais tu le savais pas, tu dormiras moins bête ce soir. Et il y a une anecdote assez folle sur ce projet. Bon là, tu vois un peu la tracklist, et bah il y a un morceau qui ne figure pas dedans, mais qui aurait dû y être. Et ce morceau, si t'as cliqué sur cette vidéo, tu dois forcément le connaître. Et oui, ce morceau qu'on entendait partout était en fait un leak issu du projet collaboratif entre le rappeur d'Atlanta et Pierre Bourne. Et il y avait Carti en featuring sur le morceau. Et son couplet a tellement plu aux fans qu'il a été publié en tant que tel sur les plateformes de streaming, comme si c'était un son de Playboi Carti. D'ailleurs, le morceau a atteint le top 50 alors que c'était un leak. Est-ce qu'il a fait de la thune là-dessus? 0 € les gars. Le morceau donnera encore un gros boost de visibilité au talent de production de Pierre. Par la suite, Pierre parviendra à obtenir un placement sur la Dark Lane Demo Tapes de Drake en 2022, sur le morceau Pain 1993. Oui, je le dis en français, la flemme tout simplement. Sur ce son, il ramène son fidèle ami, Playboi Carti. 2 semaines après la sortie de la tape, le morceau atteindra la 7ème position du top 50. C'est l'un des morceaux les plus streamés du projet. Et encore une fois, ça montre bien l'alchimie entre les prods de Pierre Bourne et Playboi Carti. D'ailleurs, il y a un petit culte qui s'est créé autour de la collaboration entre Carti et Pierre Bourne de la part des fans du rappeur, parce qu'en fait, à chaque morceau, c'est un classique tout simplement. Voilà. Ici on dit les termes. On finit par se dire qu'un couplet de Carti sur une prod de Pierre Bourne, ça peut pas mal sonner en fait. Il obtient son premier Grammy Award pour ses productions sur l'album Jesus is King de Kanye West. D'ailleurs, t'avais peut-être remarqué, mais on entend l'un de ses tags sur le morceau On God. Le 11 juin 2021, il drop The Life of Pierre 5, le dernier opus de la série en date, sur lequel il rappe, si t'as bien suivi. On peut évidemment trouver un feat de Carti, mais aussi de Lil Uzi Vert ou encore Shark, l'un des rappeurs signés sur son label Sauce House. Comme autre sortie marquante, on peut aussi parler du projet Good Movie, sorti en septembre 2022, sur lequel il a ramené Don Toliver et Nudy, et pour lequel il a fait une tournée mondiale. Ce qui est assez fou pour Pierre, qui est catégorisé par beaucoup comme un simple producteur. Là c'est fort, ça veut dire qu'il commence à être vraiment reconnu comme un rappeur. D'ailleurs, il y a une date à Lille, donc nous, tu connais, hein, on est d'ici, on a pris nos places, on y allait, on a bien kiffé, c'était une petite salle, on était genre 200. Concert bien lourd. En plein milieu du concert, il a fait une petite interlude où il allait en tant que DJ, il a mis tous les sons qu'il a produits pour Carti. C'était un moment unique en son genre. Par la suite, Pierre Bourne se met à teaser quelques nouveaux morceaux en live sur Instagram. Parmi ces sons, le morceau IG retient l'attention des fans, qui attendent plus que jamais la sortie. C'est le 24 février 2023 que le morceau apparaîtra sur les plateformes en tant que single de l'EP nommé Grades. D'ailleurs, c'est un bête de projet les gars, on vous conseille vraiment d'aller l'écouter. Comme on t'a dit, Pierre c'est un mec qui n'a jamais vraiment caché son amour pour notre patrimoine français. D'ailleurs, récemment, il s'est affiché avec Bouchy en teasant une potentielle collaboration, donc nous on attend ça fort. Si jamais tu veux comprendre comment Bouchy il est autant connecté avec des rappeurs US, bah mec, on a fait une vidéo exactement sur ça, donc n'hésite pas à aller la regarder juste après. L'actualité la plus récente concernant Pierre, c'est le morceau Blocks, dont le clip a été posté sur son Instagram. Ça semble être le premier single de son futur projet Made in Paris. On a hâte d'entendre ce qu'il a pu nous cuisiner sur la capitale, franchement. Il a mis full tweet comme quoi il était en train de finir le projet et de chill sur Paname. Il nous a fumé de rire avec ces tweets là. Genre là, on dirait pas un bon daron qui fait son tout premier selfie avec la Tour Eiffel. Bon bref, ça nous tenait vraiment à cœur de parler de Pierre Bourne sur la chaîne parce que en vrai, c'est un des mecs qui nous a fait un peu tomber amoureux du rap US. Surtout par son alchimie avec Playboi Carti, on va pas se mentir. C'est vraiment une source de motivation énorme pour nous. Son histoire et sa détermination lui ont permis de créer son propre destin. Il était considéré comme un simple ingé son, mais il a tout donné pour briller comme les autres et il a réussi. Bon mon ref, poste ton big like si t'as passé un bon moment avec nous devant la vidéo. Abonne-toi évidemment pour voir toutes les suivantes. N'hésite pas aussi à venir sur Instagram, on annonce un gros truc dans quelques jours. Ça serait dommage de rater ça, surtout si tu kiffes le rap US. Bon d'ici là, vous connaissez la chanson, surtout n'oubliez pas, restez scriptés les refs. Ciao.